Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce second temps de parole. Ce matin, on va parler de culture, on va parler de cette exposition qui a lieu actuellement du côté de la MJC de Kawéni. Pour en parler, nous avons sur notre plateau Fatima Ousseni. Fatima Ousseni, chargée d'organisation au sein de l'association Zangoma. Bonjour. Bonjour. Alors ce n'est pas l'avocate aujourd'hui qu'on reçoit, c'est la femme engagée dans ce monde de la culture. D'où vient cet engagement, peut-être avant de commencer de parler de l'association, cet engagement qui vous tient à cœur dans ce monde de la culture, ce monde positif? Et ce monde de merveille, absolument, de la création. C'est ma mère, elle nous a fait baigner depuis la plus tendre enfance dans les arts, les peintures de Fragonard, de Millet, dans son appartement. Et voilà, on a grandi dans ça et moi ça m'a effectivement beaucoup touchée. Et j'ai commencé, dès que j'ai pu, à collectionner. Et la première œuvre, c'est une œuvre d'un Parisien, Emmanuel Ponce, une œuvre très très abstraite. Je suis très trempée dans le travail qu'ont réalisé les surréalistes, notamment ceux qui étaient beaucoup dans le travail conceptuel. Et quand je suis arrivée ici, que j'ai vu que toutes les œuvres, que des œuvres sont réalisées et qu'elles repartaient ou qu'elles n'étaient pas valorisées, ben, j'ai engrangé. Et cette collection que j'ai aujourd'hui, qui est riche, mais qui doit encore être diversifiée, vous savez, ça, je l'ai dit il y a 7 ans sur les ondes de vos confrères de RFI à Paris, je l'offre à mon pays. Je l'ai offert à mon pays qui est constitué de 4 îles. Donc Mayotte a sa place, tout le monde a sa place. Il n'y a plus qu'à construire le musée d'art contemporain. C'est un projet, ça. On va parler des projets. Peut-être parlons avant de l'association Zangoma. Comment est-elle née? Pourquoi? Alors c'est Titiana Maron qui a eu cette initiative, qui est une de vos consoeurs, une journaliste de France Télévisions. Elle a souhaité valoriser, assurer la promotion du patrimoine musical. Elle réalisait que les anciens instruments de musique disparaissaient, c'est un fait. Il y a des instruments qu'on ne trouvait pas, il a fallu aller très très loin les chercher. On a pu les chercher, ils sont confiés aujourd'hui à l'association Musique à Mayotte, qui est une association partenaire. Et moi j'ai été la première présidente d'ailleurs de cette structure. C'est comme ça que l'idée est venue et on a mené des actions très importantes en matière de musique, de préservation, d'échange avec les derniers fabricants, concepteurs de ces instruments de musique. Pour pas que ne se perdent finalement ces pratiques, ces savoir-faire. Absolument, c'est permettre à la mémoire de se perpétuer et à notre jeunesse de se saisir de leur histoire, de leur patrimoine pour mieux construire demain. Et en 2010, l'association va aller à la rencontre d'un plasticien qui est actuellement le président et le directeur artistique, Balthazar, qui, lui, va assurer beaucoup Denis plus... Balthazar, Denis Balthazar. Aujourd'hui, il demande à ce qu'on l'appelle Balthazar, alors on suit ce qu'il nous demande en tant que directeur artistique et artiste. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des talents énormes sur le territoire et qui se cachaient. Au moment où je vous parle, je n'ai pas donné de nom, mais je vais vous citer 2 exemples d'artistes de Mayotte qui ont été exposés, qui ont fait des études. L'un travaille à la mairie de Balabatoire, c'est un garçon, l'autre c'est une femme. Elle travaille au conseil départemental aux retraites. Alors, quand on a des gens de ce niveau-là qui sont artistes et qui ne trouvent pas à s'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un dysfonctionnement, effectivement. Bien sûr, parce qu'il y a une mission pour eux de permettre l'inspiration pour les jeunes générations, mais il y a aussi de réaliser, de créer leur œuvre aujourd'hui. Bon, j'ai donné ces 2 exemples, mais il y a tout un tas d'autres artistes qui sont là, et notamment à l'exposition qui se donne à voir aujourd'hui à la MJC de Kawéni. On va en parler, Fatima Ousseni, des artistes et de leur mise en valeur, mais peut-être avant un mot sur l'exposition. C'est vrai qu'il y a eu 2 années d'interruption liées à la crise sanitaire. Est-ce que finalement ça n'a pas été un mal pour un bien, dans le sens où ça vous a permis de tout repenser? On le voit, c'est extrêmement bien organisé. Il y a tout un élan autour, avec ces fresques aussi sur la MJC de Kawéni. C'est vraiment, on a eu le sentiment que vous avez repensé aussi les choses. Ça vous a permis de travailler ces 2 années? C'est vrai, mais on a quand même une écriture qui est là, celle du directeur artistique, il faut bien le dire. C'est lui qui... Puis des soutiens aussi, la mairie de Mamoudzou notamment, qui soutient votre projet. C'est une continuité. Le projet, depuis le début, avec Zangoma, la préfecture et le rectorat ont tout de suite été présents. On fait un travail avec les jeunes depuis toujours. Et là, c'est une continuité. Et la mairie de Mamoudzou est arrivée en 2018. Première exposition à la Maison des Projets, qui est un lieu extraordinaire en plein cœur de Kawéni, avec une architecture très intéressante. Et là, effectivement, ça a été le point de départ d'une coopération très riche. On a continué à la MJC de Tsunzu. On a fait un vernissage, quelques jours, hop, confinement.
et l'exposition n'a pas pu se poursuivre. Et c'est vrai que là, c'est un cru particulier, vous avez raison, on le sent bien. Pas tellement sur les outils qui sont utilisés, les CIMES, elles sont à nous, on les avait d'ailleurs mises à disposition du collège de Dambéni où nous exposions autrefois. Outils vraiment très diversifiés, on le voit, hein, il y a de la vidéo, il y a vraiment de la sculpture, c'est vraiment extrêmement diversifié. Voilà, tout à fait. On veut montrer tous les médiums et on a là, on a des peintures, des artistes qui ne s'autorisaient pas à s'exposer, qui sont là depuis longtemps. Je pense par exemple à Béatrice Edouard, je pense à Beth Coffey, mais aussi ces renouveaux, cette innovation dans les arts. La peinture sur tissu qui est absolument exceptionnelle. Asmir, effectivement, cet artiste, on va en dire un mot aussi, si vous vous voulez avez bien aussi la vidéo pilote qui se déploie sur les réseaux, donc c'est vraiment un outil très moderne, avec une scénographie extrêmement riche, intéressante, et puis une capacité de filmographie très riche, donc qui est là aussi. Ça, c'est la pixelisation aussi. Naftal Production. Et le troisième point d'innovation, vous avez exactement ce travail sur le Hop Art. Alors moi, je vous dis avec beaucoup d'humilité, avant de rencontrer Cédali Sola, je ne connaissais pas cette expression artistique. Donc vous voyez, nous sommes nous aussi enrichis par ce que nous montrons. Et cet artiste, il est vu partout dans le monde. Ses œuvres s'échangent sur le net. La dernière il revient d'Italie d'ailleurs, où il a participé à une vente aux enchères. Et pourtant, il n'a jamais pu exposer. Voilà, il n'a jamais pu exposer à Mayotte. Il n'était pas valorisé. Et c'est ça notre travail à Sangoma, c'est de montrer ses talents, cette vivacité qui est présente. Alors Cédali Sola, dernière œuvre il y a 15 jours, vendue sur les enchères, 90 000 €. En Italie. C'est notre artiste de Mayotte. Voilà. C'est vrai que c'est incroyable. Je veux juste dire que Mayotte doit s'autoriser à réaliser qu'elle est grandiose, qu'elle a des capacités, qu'elle a des compétences. Et c'est ce que nous on montre. Et chacun à son échelle peut montrer la même chose. Il peut briller à l'extérieur des frontières. Et briller ici aussi. On peut déjà briller ici. Et l'objectif, c'est justement donc de tout ce qui peut permettre ce rayonnement, de le valoriser. On ne joue pas contre son camp. Commençons dès à présent, faisons-le de manière plus résolue, à aimer ce territoire, à avoir de la douceur, de la tendresse pour elle, pour lui, pour que justement on puisse mieux avancer et mieux construire. Alors comment vous avez sélectionné les œuvres et les artistes aujourd'hui qui exposent? Ça aussi, c'était un travail. Oui, c'est le travail du directeur artistique. De longue haleine. Oui, tout à fait. Tout le monde ne peut pas être exposé parce qu'il y a une écriture, il y a une scénographie, comme vous pouvez le voir, mais il n'y a pas de thématique là. C'est vraiment les talents de Mayotte qui sont exposés. Et il y a quelque chose quand même qui est quand même une bonne sélection, c'est que lorsque les gens sont sollicités avec des dates limites et qu'ils ne parviennent pas à donner leur travail, c'est déjà une censure d'eux-mêmes, c'est déjà l'incapacité de se projeter. Je disais tout à l'heure, tout le monde ne s'autorise pas. On a des gens qu'on a dû booster un petit peu. Et il y a des gens qui, même en étant boostés, ne viennent pas. Donc là, ça montre qu'effectivement, il y a tout un tas de raisons. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne s'autorisent pas. L'artiste est celui qui se montre. On peut créer dans ce qu'on appelle les peintres du dimanche, on peut créer à l'envie. Pour soi, après. Oui, ça peut être un plaisir, on peut tout à fait le concevoir. Mais l'artiste est celui qui a un message, celui qui va s'offrir à la contradiction, au regard du public. Et tout le monde n'est pas dans cette capacité-là. Donc il y a déjà cette première sélection qui est interne, j'allais dire, et ensuite il y a un travail de la direction artistique de montrer véritablement ce qu'il y a de plus merveilleux. Et l'expérience de cette exposition qui est merveilleuse, c'est que quand on est arrivé devant la MJC de Kawini, elle était dans un état qui était un peu contrasté. Et on s'est dit qu'on allait peut-être bien mettre notre patte. Et on a proposé à une mairie très dynamique et intéressée et intéressante d'offrir des fresques murales. Ces fresques, effectivement. Et ça a été fait in extremis. Ça s'est rajouté. Et donc, on a 3 artistes. Il y en a un qui a déjà terminé. Oui, et ça continue. Hein, on le voit, c'est encore en cours. C'est magnifique. On voit cet enfant, notamment. On a 3 fresques donc, qui vont finalement redécorer cette MJC, lui donner de la vie. Absolument. Et c'est vrai que c'est magnifique. En lien avec la population locale, en lien avec la population de Kawini. Le propos du directeur artistique se veut vraiment bienveillant à l'égard de ces graphes sauvages, leur dire que vous avez du talent, on peut le montrer autrement que de manière désordonnée comme vous le faites, venez, on organise des ateliers. Et pas forcément toujours légalement aussi, parce que c'est vrai et quand pas on sur les bâtiments publics, et pas sur les bâtiments publics, et aussi à l'égard des autorités publiques qui sont victimes de ces graphes sauvages, leur dire que
l'art, les artistes sont là pour les accompagner. Et il y a tout un travail qui est en train de se déployer actuellement de valorisation de ces murs, de ces grands murs publics, pour donner à Mayotte un nouveau visage. Alors justement, vous parliez de revalorisation. Finalement, cette mise en avant des artistes locaux, elle pointe du doigt le fait qu'ils ne sont pas assez mis en avant. Comment on peut remédier à cela au-delà finalement de cet événement ? Eh bien, je souhaite, et nous l'appelons de tout neveu, qu'il y ait un soutien structurel de l'association. Et ça, on l'a des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est la mission du conseil départemental. Nous sommes dans une région de plein exercice, ce serait la région qui aurait cette charge-là. D'avoir un conventionnement sur plusieurs années qui permettent à l'association de pouvoir donner du contenu et pas d'être limité sur ces problèmes de financement, de trouver, etc. Parce que quand on a les financements, eh bien, on peut lancer vraiment des choses très grandes. Là, par exemple, vous disiez, nous sortons de ces 2 années de vase clos, eh bien, nous avons quand même pu amener des artistes de Mayotte à l'exposition universelle de Dubaï. Ça, c'est sur les fonds propres de l'association, voire les fonds propres des organisateurs. Parce que les choses doivent se faire rapidement. L'exposition universelle, personne n'avait pensé. On a eu des invitations, ça ne se refuse pas. Et on a fait venir, et là, on a une de nos artistes, Yasmine Youssouf-Tani, qui rayonne sur les réseaux de manière absolument extraordinaire. Est-ce que c'est pas ça le paradoxe finalement, Fatima Hosseini? On voit qu'on a des artistes qui rayonnent à l'extérieur des frontières et qui ne sont pas mis en avant. C'est aberrant de voir que sur le territoire, ils ne sont même pas connus pour certains. Comment, encore une fois, promouvoir leur travail tout au long de l'année, et pas seulement pour une exposition qui dure une dizaine de jours? Eh ben, l'association a des activités tout au long de l'année. Il y a des résidences. Et puis, on ne va pas rester en vase clos, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes un peu trop seul aussi? Non. Il y a plein, par exemple, les fresques murales. Il y a tout un tas de structures qui les organisent aussi. C'est en train de se mettre en mouvement là, maintenant. On n'en parle peut-être pas assez aussi, pas suffisamment. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réalisées. C'est la première grande fresque, celle-là, sur un bâtiment public et à cette échelle-là. Il y a d'autres fresques qui sont faites, mais de moindre envergure, mais qui sont là quand même. Et véritablement, la promotion de ces artistes, c'est vraiment que les pouvoirs publics prennent la mesure de l'expansion économique qui s'induit de l'art. Quelle est la ville la plus visitée au monde? Le savez-vous, Pierre? Je dirais Paris. Et vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'elle a le plus grand nombre de musées, d'expositions, de monstrations artistiques au mètre carré. C'est pas Sydney, c'est pas Le Caire avec les merveilles du monde, les pyramides de Gizeh, c'est pas New York, c'est Paris et c'est l'art. Un autre exemple de ville de chez nous, Metz, en Lorraine. Garnison militaire au départ. Qui va à Metz? Cécile va pas être contente, elle est messine. Metz était quand même une ville un peu anonyme et à part l'aspect militaire, on n'en parlait pas. Beaubourg s'est installé à Metz. Les promoteurs immobiliers sont venus, l'activité a commencé à se déployer, les banques, tout un développement économique. Une dynamique autour finalement de la culture comme point central. Les arts, absolument. Et même ce qu'elle avait déjà, elle valorisé. Elle a dans sa cathédrale de merveilleuses peintures de Chagall. Tout le monde a visité parce qu'aujourd'hui, Metz est une grande ville culturelle. Mayotte peut s'autoriser. Mayotte a plein de talents. Moi, je vous dis, j'ai des œuvres. Elles sont là, elles sont à disposition. Le musée se crée, toutes les œuvres sont là et on va avoir des résidences, on va pouvoir créer ce que fait par exemple la Cité des Arts à Saint-Denis-la Réunion. On a du potentiel, tout est là. On a quand même des manques, des lacunes, Fatima Hosseini. On le voit, il y a la MJC de Kawéni, elle fait peau neuve, ces fresques, c'est magnifique, mais ça reste une MJC. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de créer une salle des expositions, un parc des expositions? Oui, c'est le musée dont je vous parle. À Mayotte, on n'a pas ça aujourd'hui. Oui, mais on l'a. Déjà, le fait que nous en parlions tous de manière récurrente, les pouvoirs publics sont là, ils sont en amour pour leur territoire, ils vont le mettre en mouvement. Et peut-être que les choses n'avaient pas été entendues clairement sur ce fond. Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui pour créer une salle des expositions où on pourrait justement avoir la culture qui s'y retrouve tout au long de l'année, des expositions? C'est en discussion, oui. Et on pourrait faire venir aussi des artistes d'ailleurs, des expositions d'ailleurs, pour marquer aussi notre attachement pour les arts. Justement, vous plaidez sur ces sujets, sur ces infrastructures. Vous plaidez, l'association, c'est son rôle aussi de plaider en faveur de la création. Il se trouve que moi, à titre personnel, j'offre cette collection. Il ne faut pas rater le coche. Quand on vous fait des cadeaux, il faut savoir les accueillir. Et je suis certaine que Mayotte accueille. Alors, le président de l'association, il évoquait la pérennisation de cette exposition dans le temps, de façon annuelle, pluriannuelle, trimestrielle. Comment ça peut se... Annuelle. Et aussi, ce que le directeur artistique pense, ce sont des résidences
pour stimuler la créativité, pour ramener à d'autres réflexions. Et puis aussi d'amener nos artistes, comme on l'a fait par exemple à Dubaï, dans d'autres festivals de renommée internationale pour qu'ils se montrent. On a même nos jeunes qui vont par exemple au Festival d'art contemporain des Comores et chaque année, c'est Mayotte qui remporte le prix international jeunesse. On ne le dit pas assez. Mayotte remporte, les jeunes de Mayotte sont, à chaque fois qu'il y a eu le concours international jeunesse au Festival d'art contemporain des Comores, c'est Mayotte qui a remporté les prix. Il y a peut-être un autre volet qu'on n'a pas forcément abordé, c'est bientôt la fin de ce temps de parole, c'est aussi le volet de la formation. On n'a peut-être pas assez de formation d'art à Mayotte. Pour inciter aussi les jeunes à se pousser, à aller vers ces voies. Parfois, ils ont envie, mais ils se disent, mais il n'y a rien sur le territoire. Vous voyez, je répondais par anticipation à ce que vous disiez. Je vous citais ces deux Maorés, ce garçon à la mairie de l'Abattoir, cet artiste et cette femme au conseil départemental qui s'occupe des retraites, alors qu'ils ont des diplômes d'artistes et ils pourraient effectivement faire autre chose, notamment dans les instances étatiques, au niveau du rectorat, la direction des artistiques, au niveau de l'État, la direction des affaires culturelles. On n'a pas ce regard et promouvoir les arts, c'est aussi bien connaître la culture locale. Lorsque ce sont des fonctionnaires de très bonne volonté, mais qui passent 3 ans, 4 ans et qui s'en vont. Ils ne connaissent pas, effectivement. Ils ne connaissent pas les suffisamment. Aussi de la culture. Absolument. Il y a un travail à faire. Ce travail surtout avec le rectorat, il peut être fait, vous aussi, vous poussez à ça. Il existe déjà. Il existe déjà. Il existe déjà. Le rectorat, nous amenons nos artistes dans les collèges, dans les lycées. Il y a des démonstrations de créativité en direct. Vous voyez, comme il n'y a pas ce musée, c'est la seule occasion pour les jeunes de ce territoire de voir des œuvres en direct. Sinon, il n'y a pas, c'est que dans les livres. Et pour la pédagogie du regard, c'est vraiment très important. On a une galerie d'art à Mayotte, qui est une galerie commerciale d'un privé, mais qui s'expose lui-même, c'est son lieu de travail. Mais pour montrer la richesse artistique, c'est Zangoma aujourd'hui. Mais on est ravis d'être là et on est ravis quand d'autres expressions se manifestent aussi, notamment ce que je vous disais tout à l'heure avec les fresques murales. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du foisonnement, du mouvement, de la respiration. Respiration, on en a manqué un peu pendant le Covid, de la respiration. Pour conclure ce temps de parole, Fatima Hosseini, qu'est-ce que vous diriez aux spectateurs, ceux qui hésitent encore? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Comment vous les convaincriez? Comment vous pouvez hésiter? Il vous reste 4 jours et c'est les 4 jours annuels. C'est l'occasion de voir ce que Mayotte offre d'artistes. Et je vous le disais tout à l'heure, on a des pôles qui sont vraiment très riches, innovants et des peintures extraordinaires. Il y a une grande peinture d'un artiste, c'est une mangrove, elle est de Balthazar. Il a mis des personnages. Tous les enfants qui viennent, et que les enfants, sont les seuls à voir les personnages. Moi, j'ai visité l'expo, j'ai fait visiter au préfet, on n'a rien vu du tout. Chaque enfant qui vient voit les personnages qui sont incrustés. C'est des œuvres magnifiques qui sont là. Et vous savez, oui, c'est aussi ce que je voulais vous dire, les œuvres, c'est une première, se vendent comme des petits pains. Donc ça montre que ça trouve preneur. Voilà. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important. C'est la première fois qu'il y a autant de ventes sur une exposition. Je disais que c'était un très bon cru, je n'avais pas pris la mesure à ce point. On n'a pas eu le temps forcément de l'évoquer, mais c'est vrai qu'il y a eu des scolaires aussi, il y a des ateliers, c'est toute une dynamique qu'il y a autour, avec aussi le quartier de Kaweni. Absolument. Il y a des activités culturelles. On a des jeunes qui viennent de partout, Dzumonier, Tsingoni, des scolaires partout, des bus qui sont mis en place. Juste un dernier mot, c'est vrai qu'on aura envie de continuer encore des heures, mais sur Asmir Ali, cet artiste on a fait son portrait, c'est vrai qu'il était extrêmement ému, qu'on le mette en avant. Qu'on lui donne cette chance d'être vu. Il fait ça sur sa terrasse dans des escaliers. C'est le rôle de Zangoma. Il aimerait créer un atelier et il en était ému aux larmes en remerciant Denis Balthazar. Ouais. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus parce que c'était vraiment très très beau. C'est aussi le travail que vous menez et merci pour ça, Fatima Hosseini. Il reste 4 jours, n'hésitez surtout pas à aller voir cette exposition du côté de la MJC de Kaweni. Fatima Hosseini, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la matinale. C'est la fin de ce temps de parole.